Je suis en compagnie de Julien, que vous voyez en bas à gauche sur l'écran, qui est un des 4 finalistes de cette Ligue des Champions d'Ice Throne. Bonsoir Julien. Hello. Juste à côté, il y a un petit icône avec un ninja, et bien c'est Rufus qui est également un finaliste, un des demi-finalistes pardon, de ce tournoi. Donc salut Rufus. Salut tout le monde. Et puis les 2 autres finalistes, c'est Clad et Franck, qui ne sont pas parmi nous, qui seront peut-être dans le chat tout à l'heure. Mais voilà, donc nous on a les 4 finalistes, donc je répète, Julien, Rufus, Clad et Franck. Est-ce que j'oublie personne, messieurs? On est 4, c'est 4, hein, c'est bien sûr. Non, c'est bien ça. Ah bah voilà, Franck est dans le chat, donc c'est très bien. Bonsoir Franck. Donc je suppose que tu es surtout là pour voir qui tu vas affronter, qui tu vas vouloir battre en demi. Donc on va voir ça tout à l'heure. Alors messieurs, je vais profiter que vous êtes là pour vous poser quelques questions. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée d'à peu près depuis combien de temps vous jouez à Dice Throne? Alors qui veut commencer? Ouais, je commence. Moi, je joue à Dice Throne depuis 2020. Donc ça fait déjà un petit bail depuis 2 ans. J'ai découvert avec donc Dice Throne avec le pledge de la version française, qui m'a donné envie d'acheter directement tous les champions de la saison 2. Et au fur et à mesure, j'ai pledgé donc Aventure, Santa, Marvel, voilà, tout le stack. Ok. Et toi Rufus? Moi j'ai commencé à jouer début décembre. Donc c'est encore tout récent. Et ouais, après j'ai rejoint le Discord et c'est là que j'ai commencé à faire plein de parties et à vraiment connaître le jeu. D'accord. Et donc alors qu'est-ce qui t'a plu? On va commencer par Rufus, parce que c'est tout récent. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu-là du coup? C'est le côté combat. On a l'impression de jouer à un jeu vidéo presque. Et je trouve que les personnages et leurs mécaniques de jeu sont toutes uniques. Du coup, ça donne vraiment des combats intéressants et jamais pareil. Ok. Alors on va donc, vous savez, là on a fait ce tournoi aussi pour l'arrivée de la saison 2 et de l'aventure qui va arriver bientôt dans les boutiques. Voilà. Et Franck nous dit qu'il a commencé avec la version française de la saison 1, la campagne du Kidok, donc c'est très bien. Donc on a fait ce tournoi déjà pour faire patienter un petit peu pour la saison 2 et aventure qui arrivait, comme je disais, dans les boutiques. D'ailleurs, pour ceux qui avaient Kickstarté, vous avez commencé à recevoir, pour une bonne partie, vous avez reçu déjà les personnages, je crois, et d'Ice Throne Adventure, il me semble. Hein, tu peux me confirmer ça, Julien? Oui, moi je l'ai reçu il y a une semaine, donc avec tout le set. Enfin, j'ai pris donc les mini-figurines, les promos et aussi du coup tout le pack aventure qui est vraiment génial, avec lequel on a commencé à jouer à 2. Voilà, donc ça c'est très bien. Bon, après, de ce que j'ai vu, il y avait quelques petits soucis de livraison pour certains, mais bon, quand on voit le nombre certainement d'envois, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et Lucky Dog, de manière générale, fait des bons produits, du bon packaging, comme on peut voir avec Dice Throne, même si c'est pas eux qui sont à l'origine de ça, mais ils font quand même du bon boulot quoi qu'il arrive. Et puis on ne peut que les remercier d'avoir fait une version française pour ce jeu qui au départ est américain et produit par Roxley Games, je crois, si je me dis une bêtise, mais ouais. Mais voilà, donc en tout cas, voilà, Dice Throne est chez nous, c'est très bien, on va pouvoir s'éclater. La version boutique, normalement, il y a Aventure et les 2 premières boîtes qui vont arriver là très rapidement début mars. Et de mémoire, fin mars, il y aura les 2 dernières, la boîte 3 et 4 qui vont sortir, si mes infos sont correctes. Voilà. Voilà, donc messieurs, je vais vous poser une petite question maintenant, avant de commencer à parler du tirage, de la suite du tournoi, etc. Vos persos préférés, donc déjà de la saison 1, Julien. La saison 1, alors moi je vais rester sur le paladin, parce que voilà, c'est un personnage que j'aime bien, qui peut renverser une situation, renverser la partie même à la fin avec 25 PV de différence. Et voilà, c'est une mécanique que j'aime assez bien. Et toi, Rufus? Moi, c'est le moine.
Je trouve que c'est un personnage qui est assez polyvalent et la gestion des chi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a pas mal de retournements de situation quand joue avec le moine. Et je pense que c'est pour ça que aussi il a autant été banni. J'ai pas pu l'utiliser une seule fois en tournoi. Mais ouais, le moine. En fait, vous l'avez fait exprès tous les deux de choisir de la même boîte, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Parce que pour la petite histoire, il est commercialisé dans la même boîte. Donc voilà. Bon. Ensuite, donc ça c'était la saison 1. Moi personnellement, le perso préféré, je vais être comme Julien, c'est le paladin que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Voilà. Mais après, voilà. Après le barbare, c'est vrai que même s'il reste assez simpliste en termes de fonctionnement, il donne des bonnes frappes et ça me plaît très bien. Hein, Rufus? Ah bah je peux pas dire le contraire, hein, c'est clair. On passe à la saison 2. La saison 2, quel est votre personnage favori, messieurs? Bah, moi, j'ai pas encore mis les mains sur la saison 2 en VF. Du coup, j'attends. Tout ce que tu as pu voir, est-ce que tu as un personnage qui te semble plus intéressant que d'autres? Non, même pas. J'ai même pas trop eu l'occasion en fait de me battre à part en tournoi contre des personnages de la saison 2. Du coup, en vrai, j'aime bien le tacticien, je crois. Oui, ouais, le tacticien et celui qui fait les lanites. C'est l'artificier, c'est ça. Ouais. L'artificier, ils ont l'air intéressants à jouer. Bon bah écoute, je sais qu'on se voit jeudi, mon cher Rufus, je t'amènerai le samouraï et la gunslinger alors. Ah. Mon cher Julien, même question, personnage favori de la saison 2? Moi, je dirais vraiment l'artificier. Déjà, ça a toujours été mon personnage favori de la saison 2. C'est un personnage, j'aime bien la mécanique. En fait, le personnage il va grossir, il va devenir de plus en plus fort au fil de la partie. Voilà, on va développer les robots, on va les améliorer, et après on tape à 12. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui fait vraiment très mal. La pirate aussi, le mécanisme de la pirate est assez fort parce qu'il est polyvalent. J'ai joué pour la première fois sur TTS, parce que je ne l'ai pas encore en physique. Et j'ai trouvé effectivement qu'elle avait des mécaniques intéressantes et je pense qu'elle est capable de faire pas mal de retournements de situation, si ça se goupille bien. Ouais, mais surtout en fait, c'est le personnage, je pense, le moins frustrant du jeu. Parce que déjà, il y a très peu de chances de faire un whiff, d'échouer au niveau de la combinaison. C'est un personnage qui a plein de pioches, qui a plein de cartes, comme elle n'a pas d'amélioration de capacité. On va avoir beaucoup de cartes, on va beaucoup piocher, beaucoup faire d'effets, de résolution. Donc c'est vraiment une mécanique qui est amusante. Et après, on pleure quand on se retourne, on affiche de gros dommages, mais on en prend aussi beaucoup. Alors, si Franck, tu es encore dans le chat, n'hésite pas à me dire si toi tes personnages préférés, et puis si vous êtes bien sûr dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Voilà, comme ça on pourra commenter et dire ce qu'on pense aussi des personnages que vous aimez bien. On va continuer, alors même si c'est pas encore traduit, on l'espère que ça sera le fait à l'avenir bien sûr. Les personnages Marvel, quel est le personnage que vous avez préféré jusqu'à présent? Mon cher Julien, vas-y. Et dans le chat, Franck, mon personnage préféré, je te coupe Julien, tu vois, Franck dit Paladin et Pyro pour la S1. Donc tu vois, c'est vrai que la Pyro est pas mal, mais je la trouve trop, comme on dit, glace, un peu trop fragile. Mais elle est capable d'envoyer des sacrées patates, on est d'accord. Vas-y Julien. Alors moi je dirais mon personnage préféré, ça reste quand même Thor. Thor en plus, on a eu un petit plaisir d'avoir dans le pledge le petit marteau qui a été fait. Thor, c'est vrai que c'est un personnage qui cumule un petit peu parce qu'on recherche un peu dans Dice Throne, qui cumule le moteur de pioche et des gros dommages. On peut aussi, une mécanique sympa où on peut infliger le marteau, le récupérer, le réinfliger. Donc ça, c'est vraiment un personnage un peu favori. Même si je pense que c'est peut-être un personnage qui... Julien, je vais couper ton plaisir, mais tu sais que Thor, il va certainement se faire nerfer à un moment ou à un autre. C'est ce que j'allais dire. Il le mérite. Comme ils ont d'ailleurs fait ce qu'on a dit dans la saison 2, on trouvait vraiment qu'il y avait la chasseresse qui était très faible, tacticien pas assez puissant. Ouais, tacticien, en fait, ils n'ont pas fait grand-chose pour le tacticien, ils ont juste rajouté deux jetons en plus au démarrage, mais effectivement, ça peut faire toute la différence sur ce personnage-là. Et la constrict. Ce qui change tout. Voilà, exactement. Ce qui change toute la partie. Ça fait vraiment très mal. Maintenant, il est en capacité de contrer la pirate, une chose qu'il n'était pas capable de faire avant. C'est vrai, j'avais oublié le concept effectivement qui était touché aussi.
Mais bon, voilà, c'est pas le gros changement comme il y a eu avec le Paladin, avec la saison 1 notamment. Ouais, voilà. Alors je dis ça pour ceux qui ont eu en version française, ça ne les concerne pas, mais ceux qui l'avaient en VO, il y a eu une évolution du Paladin qui l'ont rendu un peu plus fort. Mais il y en avait besoin à ce moment-là, il faut quand même le reconnaître aussi. Voilà pour les Marvel. On va venir maintenant au sujet du jour, c'est-à-dire la Ligue des Champions Visio. Donc vous êtes qualifiés tous les deux, ainsi que Franck qui est dans le chat et Clad, pour les demi-finales. Alors, pendant ce temps, Franck nous a écrit pour la saison 2, c'est la Reine Vampire, et pour Marvel, Loki et Doctor Strange. Alors je suis du même avis pour les Marvel. Voilà, et comme il dit pour la S2 et Marvel, il n'y a pas trop des trucs. Et c'est vrai qu'il y avait Krampus et Santa aussi en personnage en plus, hein, on cherche Julien. Voilà, moi je les ai pas, mais je sais, ils sont pas mal les deux. Voilà, ils sont des mécaniques rigolotes. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur les deux personnages, Julien? Parmi les deux? Oui. Alors, attends, je les montre, je sais pas si. Alors, il y a un petit délai, ça va apparaître à l'écran. Oui. Les deux personnages ont aussi sympa, donc Krampus qui aussi va devenir un peu plus fort au fur et à mesure que la partie elle avance, et Santa qui lui a beaucoup de cartes et d'effets sympas avec ses cafés et ses étoiles, mais qui est un peu plus faible. Pour moi, Santa est voilà, au niveau des dégâts qu'il peut envoyer sur le papier, il a beaucoup des attaques qui font très mal, mais par rapport à sa défense, il est un petit peu plus faiblard que l'autre, que son alter ego méchant. Ok, merci Franck de nous d'avoir répondu. Au niveau on revient donc sur le tournoi, comme je disais. Julien, tu t'es qualifié en quart, donc en demi. Quel était ton adversaire en quart de finale? Alors, moi, mon adversaire en quart de finale, c'était Ekper, avec donc des match-up Loki contre les feux lunaires et Loki Pyro et Artificier contre Barbare. D'accord. Et donc ça s'est passé, ça a été... Donc, oui, si vous avez fait 3 matchs et qu'il en a gagné un. Ouais, alors le premier en fait, le premier qui a battu l'elfe lunaire, je l'ai fait beaucoup faire de whiff, c'est-à-dire comme en fait Loki il a une capacité qui s'appelle Spellbound qui va bloquer, donc qui va couvrir une des capacités à l'adversaire, et c'est vrai que ça peut être assez chiant quand on peut pas activer ces capacités qu'on aime bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui m'a permis aussi de bien l'embêter et de gagner. Sur la deuxième, c'était assez violent. Loki, un personnage quand même qui reste offensif également, et la pyro également. Donc là, on s'envoyait des mines. Ça a fait mal et finalement fini sur la égalité. Je pense que Loki, par rapport à la pyro, a un avantage, c'est qu'avec ses Bag of Tricks, il peut se faire un peu de soin et donc gagner du temps et gagner sur la longueur en fait. Encore faut-il réussir les Bag of Tricks, parce que voilà, le Bag of Tricks, si on fait un 1, c'est-à-dire que même en se mettant sur soi, il peut être négatif. Et si on le met sur l'adversaire, s'il fait un 6, il peut être aussi positif pour lui. Donc c'est ça, d'où un petit peu le petit challenge du Bag of Tricks. Ah mon cher Rufus, je t'en ai fait cadeau le roi de la colline. Ah ça oui, je m'en souviens très bien. Voilà. Donc voilà, le roi de la colline est en mode de jeu aussi de Dice Throne, hein, où on est voilà, celui qui a le plus de points de vie, le roi de la colline, et gagne un avantage à taper sur celui qui est le roi de la colline justement. Voilà le principe, et bien sûr le dernier survivant gagne la partie. Donc ça c'est plutôt sympa. Rufus, tu as eu qui comme adversaire et comment s'est passé ton match en quart de finale? Alors moi j'ai eu Dr House de Couette. Et c'était le voleur contre la pyro en premier combat. Je me suis fait poutrer la face. J'ai strictement rien fait. Et ouais, j'ai perdu très très rapidement avec le voleur du coup. Puis ensuite... oui, vas-y. Alors je disais pour la petite histoire, la petite anecdote, au sortir des poules, vous étiez de mémoire les deux plus forts entre guillemets au niveau stats et au niveau résultat, il me semble. Hein. Julien, tu me confirmes? Non, c'était pas Franck. Il y avait Franck, il avait 0 défaite, ouais, il avait 0 défaite. Hein. Ouais, aussi. Franck, il avait 0 défaite, après c'était Dr House, et après c'était moi, oui. Voilà, mais
Enfin, vous étiez dans les Mais, tests, moi, vous étiez des têtes, dans les têtes de tests, liste, on va dire, de votre pool. Donc, Oui, les deux, Ouais, forcément. c'était- Mais moi, je trouve que Clad c'était, aussi avait gagné, m'avait battu d'ailleurs. d'accord. Et donc, ton dernier match, tu disais Job m'avait battu, pardon. Job. Ouais. Oui, ça, c'est un sacré match aussi, ouais. Oui. ouais. Après, on avait enchaîné avec la Pyro contre le Barbare, Mhm. où j'avais fait un ultime et pas mal de grandes suites. Et Salut, mon sur Box. la... Vas-y, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé, mais vas-y, je réponds au chat. Et le troisième combat, du coup, qui remportait, c'était la Ninja contre le Barbare, encore une fois. Et là, j'ai enchaîné les grandes suites. J'ai fait pas mal de grandes suites. Je crois que j'ai fait 2 ultimes. Et c'était plutôt jouissif de faire autant de 6. Donc c'est bien. Bon, ben donc voilà, donc maintenant vous êtes en demi. Alors je vais vous demander de meubler 2 petites minutes parce que je vais faire une petite demande de prédiction dans ceux qui sont dans le chat pour savoir si à votre avis Rufus va affronter Julien en demi, voilà, ou pas. Voilà. Donc comme ça vous savez. Salut Grand Cito. Alors pendant ce temps, donc je vous laisse parler 30 secondes entre vous, le temps que je prépare tout ça, messieurs. Ah. Non, vous Bon, on voulez a pas hâte, parler. on a hâte de s'affronter. On a déjà vu, je pense, chacun les parties de l'autre. Donc, voilà, on sait un petit peu les personnages, les préférences aussi de l'autre. Et ça va être un match-up, de sacrés match-up sympas. Ouais, ça donne beau combat, ouais. Ça va être très serré, je pense. Alors, Ouais, il a un petit tacticien dans l'air. Il disait tacticien, mais il n'a pas besoin de le jouer pour faire des tactiques, Rufus. Tu vois, faut... alors, vous deux, est-ce qu'il y a un joueur parmi les trois autres que vous voulez absolument éviter? Hmm. Absolument éviter, non. Parce qu'on n'aura pas trop le Franck, choix. parce qu'il fait trop de 6. Franck, il fait un peu trop de 6 pour moi, donc j'aurais bien. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est Donc vrai qu'il y voilà, a pas donc mal de... pour ceux qui sont dans le chat, vous pouvez faire votre prédiction, savoir si effectivement, là, on va faire le tirage dans quelques instants, savoir lequel des deux, si est-ce que Rufus va rencontrer Julien. Alors, on rappelle que les 4 finalistes, donc c'est Julien, Rufus, Franck et Clad. Voilà, donc on va voir exactement ce qu'il y a. Salut des 3 Mons, sympa de te voir sur Twitch. Voilà. Donc, et bienvenue sur Dice Throne du coup. Voilà. Donc vous pouvez faire la petite prédiction. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à prédire ou pas? Pour l'instant, pas du tout, mais c'est pas grave, ça va venir. On va aller. Ah bah si, ça commence. Ok, donc pour l'instant, a priori, pour les deux qui ont voté, vous n'allez pas vous rencontrer tous les deux. Donc on verra ça tout à l'heure. Ah, Ce sera pour la finale. Voilà, c'est ça. Alors, pour la petite histoire, la demi-finale, vous allez faire un match comme vous avez fait le quart de finale, avec les mêmes conditions, les mêmes aspects dans le jeu, ça ne bouge pas du tout. La seule chose que je vais vous demander, messieurs, alors je parle aux 4, hein, je parle pas que vous deux qui êtes avec moi, c'est je souhaiterais qu'une des deux demi-finales au minimum soit bien sûr filmée et soit en live, soit enregistrée, enfin peu importe, on verra comment on s'organise, pour montrer voilà, aux gens comment se déroule un gros match Dice Throne. Voilà. Si vous êtes bien sûr d'accord. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. pas de souci, mais de toute façon, toi, tu pourras la mettre sur la. Si tu as juste à mettre sur le canal et filmer, ça sera bien. On va faire comme j'ai fait la dernière fois, hein, n'intervenir que quand il y a besoin et puis laisser faire leur match. Ouais, salut ça le marche, Tarion. mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, bah écoutez, on va commencer à faire le tirage. Hein. Alors, le temps de me mettre sur l'écran du plouf-plouf. Et comme ça fait. Donc voilà, ça a dû apparaître à l'écran. Donc on vérifie bien qu'il y a bien Julien, il y a bien Clad, il y a bien Rufus, il y a bien Franck. On a bien les 4 adversaires potentiels. Et on va maintenant faire le tirage.
Allez, le premier. Eh bien, donc c'est Rufus. Bah, mon cher Rufus, t'as vu, tu seras fixé tout de suite. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'une chance sur 3 de tomber sur Julien. Hein. Donc là, et là pour le coup, là, tu vois, tout le monde met que Rufus va affronter Julien, donc c'est direct. Ouais, Allez. Donc on va voir qui va être l'adversaire de Rufus. Alors le temps que je me remette dessus, voilà. Hop. Et donc Rufus, tu vas affronter Franck. Et ben voilà, donc vous voyez. C'est Rufus, Franck, et donc du coup Julien contre Clad en finale. C'est avec plaisir. Allez, bon, on sera pas... Dommage Rufus, on se garde la finale. Ouais, on se garde la finale, t'inquiète pas. Donc vous avez, voilà, vous donnez rendez-vous pour la finale. Donc après encore, il faut encore arriver à les battre quand même. Hein. Ouais, désolé pour eux. Alors, je termine la prédiction et je reviens vers vous. Hop, et voilà. Donc, voilà, donc on a les résultats de la prédiction. Donc, ce n'était pas le cas. Bienvenue dans de Dios. Voilà. C'est moi. Alors, donc, on se donne 10 jours pour faire les deux demi. Et puis, si vous avez le temps de la faire avant, on le fera avant. On avancera avant, et puis bien sûr après il y aura la finale entre les deux gagnants. Donc on rappelle, Rufus t'es contre Franck, c'est bien ça? Franck, ouais. Et Julien contre Clad. Voilà. Donc je l'annoncerai dans le Discord tout à l'heure, hein, quand on aura terminé tranquillement. Alors est-ce que vous êtes confiants tous les deux? Motivé. Bien. Ouais, à fond. Motivé, on va voir comment ça se passe, mais... Alors, Clad, on a déjà fait pas mal de matchs aussi ensemble, donc ça va être assez sympa. On a l'habitude de se rencontrer. Et donc là, tout de suite, maintenant, vous savez déjà quel personnage vous allez aligner ou pas du tout? Quel héros vous allez aligner? Ouais, je pense comme d'hab. Hein. Je pense que je vais prendre les mêmes personnages. Je vais rester sur la saison 1. Ce sera sans doute voleur, barbare, pyromancienne, moine. Et... Parce qu'on rappelle que dans ce tournoi-là, on autorisait, si les deux joueurs étaient d'accord, à le faire aussi sur TTS. Donc voilà, effectivement, s'il y a des personnages que tu n'as pas, tu peux aussi aller sur TTS pour jouer si l'adversaire est d'accord, bien sûr. Voilà. Oui, mais je préfère rester sur des personnages que je maîtrise. Parce que là, j'ai les Marvel, mais il n'est pas assez joué. Je pense pas pouvoir faire de beaux matchs avec. Ok, donc ça va être très intéressant, il va y avoir de beaux matchs là-dessus. Alors, ça c'est pour le tournoi, donc je vous dis une dizaine de jours, on est dimanche, on se donne jusqu'à mercredi de la semaine d'après pour faire la partie, ça laisse le temps de faire les deux matchs tranquillement. Ok. Rufus, maître de la saison 1, dit Lotharion. Maître de la saison. Oui, c'est clair. Ok, alors, ensuite, maintenant j'ai une petite annonce. Alors, tout n'est pas finalisé pour l'instant, mais je parle avec l'accord de Julien, mais il y a de très très grandes chances qu'à la fin de ce tournoi, on enchaîne sur un deuxième. Donc il y a de très grandes chances que lors de la période de la finale, on va dire, on lance les préinscriptions pour le prochain tournoi. Voilà, je ne dévoile pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce tournoi. Alors il sera plus simple, plus sympa, il y aura moins d'enjeux aussi, mais voilà, on sera là pour se mettre dans le bain, on va dire, et pour se préparer à la World Cup, hein, mon cher Julien? Ouais. Plus le choix, ouais, pour la prochaine saison, pourquoi pas. Mais c'est intéressant qu'il y ait des Français aussi. C'est un tournoi quand même là qu'ils ont organisé où il y avait il y a des Norvégiens, il y a forcément au niveau européen des Belges, des Français, surtout l'année dernière, et beaucoup l'après américains, des Canadiens. C'est vrai que c'est assez des hawaïens. Donc c'est assez sympa de rencontrer différentes personnes du globe et voilà, même si derrière on n'a pas forcément le même rythme. Voilà, donc attendez-vous à un nouveau tournoi.
voilà, c'est en cours, on prépare tout ça tranquille. Enfin, je prépare et puis ensuite, voilà, parce qu'il me faut aussi l'accord de mes camarades du Discord, voilà, des admins et tout ça pour le faire ça correctement avec le soutien de tout le monde et voilà, puisqu'on est tous là pour que le jeu fonctionne bien. Donc notamment en France, voilà, et puis sachez que personnellement je suis en contact tout petit peu avec Lucky Duck, donc voilà, il y a de bonnes chances qu'on ait un soutien à court terme par eux aussi, donc ça c'est plutôt cool de leur part de nous aider aussi. Voilà, mais ça je peux pas trop en dire pour l'instant, mais en tout cas sachez qu'il y a des choses dans les tuyaux, voilà. Voilà, et ben écoutez messieurs, on va arriver tranquillement à la fin de ce petit live Twitch tirage des demi-finales. Est-ce que Julien, tu veux dire un petit dernier mot avant qu'on s'arrête? Bah, que les personnes qui veulent vraiment, qui découvrent le jeu, C'est enfin, qui savent pas trop vraiment jouer et tout ça, qui viennent sur le Discord rejoindre. Nous, c'est toujours avec plaisir même qu'on initie des joueurs qui connaissent pas trop les règles, qui veulent découvrir le jeu pour y jouer après chez soi. Donc, il faut pas hésiter. Les tournois, voilà, quel que soit le niveau, c'est pas parce que vous avez peu d'expérience de jeu que vous allez vous faire poutrer dès le début et tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Il touche chacun sa chance et c'est la beauté aussi d'Ice Throne. Oui, d'ailleurs, on peut voir que même depuis qu'on a lancé le tournoi, on a eu pas mal de gens qui sont arrivés. Enfin, après, c'est aussi le fait que la saison 2 arrive, mais il y a eu pas mal de gens qui ont rejoint Discord et qui se sont montrés intéressés par les tournois et puis même par les rencontres, voilà, pour jouer en ligne, en visio avec d'autres joueurs. Et ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt bon signe aussi pour le jeu. Mm. Rufus, est-ce que tu as un petit dernier mot Oh bah non, ouais, je sais pas trop quoi dire, hein, en vrai, juste continuons à faire de beaux combats, à jouer et à continuer à s'amuser tous ensemble. Voilà, on me dit dans l'oreillette que a priori t'as moins de chance quand t'es chez toi que t'es avec les autres. C'est vrai. C'est vrai, oui, ma copine me bat tout le temps. J'ai j'ai beaucoup plus de défaites contre elle que de victoires. Du coup, je suis très content de participer à ce tournoi et gagner des matchs. Ok, très bien messieurs. Bien écoutez, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions dans le chat, allez-y, vous avez encore quelques secondes et puis après on vous laissera. Donc on répète, Rufus tu affrontes Franck et Julien tu affrontes Clad, c'est bien ça hein? C'est bien ça. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance à tous les quatre, que le meilleur gagne. Et donc à Julien, je te dis à bientôt. Rufus, je te dis à Julien. À très bientôt. Parce qu'on va se voir en RL, hein, en real life. Voilà. J'espère pouvoir t'en mettre plein la figure. Voilà. Compte sur toi, oui. Amicalement, bien sûr. Hein. Voilà, et puis pour les autres, bonne chance. Et puis on se retrouve très bientôt pour les demi avec ces deux joueurs-là. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à Julien, merci à Rufus, merci à tous les autres.